Ah, je dois accepter. Oui, tu dois accepter. Et là, on est, ça y Ah, est. je dois accepter. Oui, tu dois accepter. Et Super. là, on est, ça y est, Ah, je dois accepter. en direct. Oui, je dois accepter. Super. Ça y est. J'entends un peu l'écho, mais bon. Super. Voilà, je pense J'entends un peu que là, on doit être l'écho. bon. Ça va pour toi? Oui, oui, c'est très bien. Je pense que là, on doit être bon. J'entends notre écho du direct. Oui, Ouais, c'est très bien. c'est déstabilisant. J'entends notre écho du direct. Ouais, c'est J'entends déstabilisant. notre écho du direct. Ouais, c'est déstabilisant. Ok. Tu m'entends là ou pas? Oui, moi, je t'entends. Voilà, j'adore. C'est les aléas du direct. Ah, trop bien. En tout cas, tu sais mettre à l'aise, c'est très bien. Donc voilà, ce soir, nous expérimentons une nouvelle mise en place des interviews live. Et ma foi, c'est la vie entrepreneuriale, c'est de l'adaptation permanente, n'est-ce pas, Florence? Tout à fait. C'est la vie entrepreneuriale, c'est de l'adaptation permanente, n'est-ce pas, Florence? Ok, donc je suis ravie de vous accueillir sur cette page, la page de Julie Girard, pour Julie Girard, coaching d'affaires. Régulièrement, au moins une fois par mois, je rencontre des entrepreneurs, des dirigeants et nous partageons leur vision du business, leurs challenges, leurs pépites qui permet ben, voilà, de s'inspirer d'histoires différentes et puis de se nourrir des expériences des uns et des autres et se dire, tiens, j'ai peut-être un truc à apprendre, à approfondir, ou tout simplement se dire, mais ça, c'est une pépite entrepreneuriale, j'ai envie de bosser avec Florence ou d'autres personnes, et du coup, je vais la contacter pour mon propre business. Donc, bienvenue Florence, Florence Cointreau, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à l'occasion d'une soirée networking. C'est Virginie Legrand, une amie commune qui nous a mis en relation et j'ai adoré notre rencontre. Et c'est de là qu'est venue la proposition de l'interview de ce soir. Florence, je vais te laisser te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et aujourd'hui, quel est ton métier. Donc, bonjour. Moi, bon, je m'appelle Florence. J'ai 35 ans. Aujourd'hui, je suis artiste aquarelliste. Vous pouvez voir mes œuvres là autour de moi. Mais ça n'a pas été mon parcours. Mon parcours n'a pas été linéaire. Moi, je suis née en Espagne, à Madrid. Et d'abord, donc j'ai fait le lycée français, c'est pour ça que je parle français couramment. D'abord, j'ai fait des études de design à Madrid. Je voulais faire des études de cinéma, mais à 17 ans, après le bac, on a trouvé que c'était un peu jeune. Et donc d'abord, j'ai fait des études de design. Et quand j'ai fini mes études de design, là, j'ai dit, je fais des études de cinéma. J'avais encore ça en tête. Donc je suis partie à Buenos Aires, en Argentine, faire des études de cinéma, spécialisées dans les décors et dans les costumes. Et ça a tout de suite marché. J'ai commencé à travailler avec la prof à la fac. Je l'ai accompagnée sur des plateaux, sur des pubs, au théâtre, etc., pour faire surtout de la scénographie et donner des cours à la fac. Euh, Ça marchait très bien. Je viens en France voir mes grands-parents et je décide de rester un petit peu avec eux à la campagne. Et pendant que mon grand-père faisait la sieste, moi j'étais convaincue que je dessinais mal, mais pour lui faire plaisir, je faisais quelques petits dessins en aquarelle. Et Ouais. quand il se réveillait de sa sieste, je lui donnais les dessins et ça lui faisait plaisir. Et donc ça a commencé comme un hobby à 25 ans, Ouais. le dessin. Et après, je suis retournée en Argentine. J'ai travaillé dans des très gros films. J'ai travaillé avec la Metro Goldwyn Mayer, la Paramount. Il y a des films que vous pouvez voir sur Netflix, sur Amazon, etc., où j'ai travaillé. Et ça allait très, très bien. Ça allait tellement bien que je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter Hollywood et aller bosser à Hollywood. Et Ouais. là, confinement est arrivé. Et donc, je me suis retrouvée à Madrid entre deux tournages. Je venais de filmer à Budapest, dans le château de Sissi,
une Waouh. série, c'était magnifique. Oh, tu Et m'étonnes. c'était toujours, j'ai eu de la chance, j'ai toujours fait de la reconstruction historique. Moi, j'aime Hmm. beaucoup l'histoire et c'était génial, c'était vraiment merveilleux. Et donc, j'étais à Madrid et le confinement arrive. Moi, je savais, j'étais au courant qu'il allait durer parce que mon père était en Chine et du coup, je savais que c'était pas que 2 semaines, que ça allait être un peu plus long. Donc, Hmm. je me suis organisée et j'ai dit, bon, bah, je vais mettre mes dessins sur les réseaux sociaux, voir si quelqu'un veut un dessin, quelque Hmm. chose. Hmm. Et là, une auteure de livres de cuisine m'a proposé d'illustrer son prochain livre qui Hmm. avait 1300 recettes. Waouh. C'était incroyable. Carrément, quelle super opportunité. Voilà. Donc, avec ça, j'ai dit, bon, bah, mon confinement va être occupé. Donc, je me mets à dessiner et évidemment, je m'améliore de jour en jour à chaque dessin. Et dès que le premier confinement se finit à Madrid, je file m'installer à la campagne, en Anjou, la terre de mes ancêtres. Mes Hmm. grands-parents avaient une maison dans le coin et donc je dis, bon, bah, je vais faire mon potager, je vais adopter des poules et je vais dessiner. Et là, j'ai vraiment découvert la nature en faisant le potager, en voyant la beauté de la nature. Hmm. Ça m'a complètement assurée dans mon choix de changement de vie. Ouais. Et donc, j'ai continué à dessiner. Le livre est paru aux éditions de La Martinière. Et voilà. Et donc, ça a été le début de mon changement de carrière vers plus le dessin. Donc, Vers plus le dessin. J'aime beaucoup dans ton parcours et le fait d'illustrer qu'en fait, c'est en choisissant ta qualité de vie, en créant un environnement propice à ton bien-être, à ce qui est important pour toi, que finalement, bah, ça a été un terreau pour créer, développer et faire évoluer un business. Et ça, je trouve que déjà, c'est hyper intéressant parce que parfois, l'entrepreneuriat, on le prend dans l'autre sens. On crée des contraintes, on se crée des stress, et en fait, bah, c'est comme si on était une plante flétrie et qu'on se dit, allez, vas-y, pousse, 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 c'est ça. En fait, fais des beaux fruits. Et en fait, non, c'est pas possible parce que l'environnement n'est pas propice. Donc ça, j'aime beaucoup aussi dans justement ton parcours, le fait que ce que tu viens d'illustrer, c'est que en choisissant un environnement dans lequel tu te sens bien, tu t'autorises là à déployer ben, ton art à travers les dessins. Et puis pas que, parce que finalement, aussi par rapport à ça, et c'est un peu le titre de cette interview, tu t'es laissé aussi un peu inspirer et insuffler par les opportunités du marché. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Comment ton business a évolué finalement? donc, moi, j'ai déjà une grande chance parce que par rapport grâce à mon père qui fait des événements par rapport à la gastronomie, j'ai déjà un grand réseau dans le monde de la gastronomie. Et donc, moi, j'aime beaucoup la nature et la gastronomie travaille avec la nature. Et moi, j'étais habituée à ce que les gens, quand ils ont une assiette, ils dévorent ce qu'ils ont devant eux, mais ils ne s'arrêtent pas à regarder, en fait. Mm. Et moi, j'avais envie de les faire simplement s'arrêter un petit peu, voir comment c'est beau, une huître, une moule, voilà. Et en général, on ne s'arrête pas. Et donc, grâce à ce réseau, j'ai pu évoluer surtout dans le monde de la gastronomie que je connaissais déjà, grâce Mm. au développement de mon père. Et aussi, pendant le confinement, j'ai aussi décidé de faire les vendanges. Et pendant les vendanges, j'ai rencontré un vigneron. Et donc, ceci a amené à cela. On s'est mariés. Et quand je n'ai pas le dessin, un crayon dans la main, je vais dans les vignes ou à la cave et je l'aide, je donne un coup de main. Et c'est un monde qui est génial. Mm. Et passer de la concentration, pour mes dessins, il faut énormément de concentration. Et donc, c'est bien de sortir de là, de Mm. reprendre un peu de recul, de voir la nature qui prend le temps. Aussi, le fait d'être connecté à la nature, de prendre le temps, ça aide énormément à être moins angoissé, à voir qu'il faut du temps pour grandir, pour mûrir. Juste après la parution du livre, du premier livre que j'ai illustré, Mm. évidemment, moi, je crois que c'est quelque chose qu'on pense souvent comme entrepreneur, Mm. qu'après le premier projet qui est magnifique, tout va arriver. Ça y est, c'est le succès assuré, une grande maison d'édition, voilà, tout le monde va se bousculer à ma porte.
Et en fait, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Les gens, j'ai peut-être eu un follower de plus. Et donc, moi, j'étais là, bon, bah, en fait, Alors? ça ne passe rien, il faut y aller. Et Ouais. donc, je suis allée avec mes dessins sous le bras et le livre sous le bras, rencontrer les gens, aller dans les librairies, etc. Et ça a beaucoup aidé. Mm, Aussi, le fait d'être à la campagne, ça aide beaucoup. Je trouve que quand on est à Paris, par exemple, ou dans des grandes villes, les gens, ils sont un peu saturés, mm, alors qu'à la campagne, les gens sont friands de nouvelles choses. mm. Et ils ont beaucoup de curiosité, ils sont très accueillants. Donc, moi qui avais toujours grandi dans des grandes villes, Madrid, Buenos Aires, Paris, Mm. etc., là, tout d'un coup, Carrément. Ouais. campagne, et je trouve que les gens sont très, très ouverts, très généreux et c'est merveilleux. Ah, c'est génial, j'adore. Et là aussi, tu vois, je rebondis sur cette notion de cycle. Là, tu l'illustres à merveille, le fait d'être connecté à la nature, d'être multi-entrepreneur, mais pas que finalement. Ce que j'entends, c'est respecter tes rythmes, tes propres rythmes biologiques, ta propre nature, qui fait qu'on peut pas être tout le temps à fond les ballons. D'ailleurs, on en a parlé dans l'événement du 5 novembre, qui fait que parfois les entrepreneurs, ils sont en sur-régime et ils comprennent pas pourquoi il y a plus d'inspiration, pourquoi ils tournent en rond dans les challenges qu'ils rencontrent et qu'ils n'arrivent pas à s'élever. Ben oui, parce qu'il manque juste une phase de récupération. Un sportif de haut niveau, il peut être performant parce qu'il a des cycles de régénération. Et là, tu l'illustres super bien, et encore plus dans un processus créatif, si t'as pas ces phases d'inspiration et de récupération, bah, tu peux pas. Mais finalement, ça, je trouve que c'est le reflet aussi de la vie de l'entrepreneur, c'est de pouvoir accepter d'avoir des cycles différents parce que chaque cycle va nourrir, le repos va nourrir la productivité et la performance, et la performance va après nourrir la récupération. Absolument. La différence, moi je venais du monde du cinéma où il n'y a pas d'horaire. Les rythmes sont complètement fous. On se respecte absolument pas en tant qu'être humain, pas entre collègues, Mm, sinon mm. nous-mêmes. Euh, Exactement, c'est une histoire euh, avec soi. on est tout le temps debout, on mange, on est dans le froid. Souvent, on travaille la nuit. J'ai fait des séries sur des vampires, donc évidemment, c'était que la nuit. Bah oui. Donc c'était un rythme que je connaissais, simple, qui était tout le temps en train de courir, tout le temps, jamais s'écouter. Mm, Et tout d'un coup, le confinement a fait que je découvre le rythme de la campagne. Et maintenant, je me réveille naturellement à 5 heures du matin mm, et je suis ravie. Et après, le soir, on est très content d'aller se coucher à mm, l'heure où il faut. mm, Et là, mes amis me disaient, mais tu es plus du tout la même personne. Aussi, quand on grandit, mm. c'est bien de faire des choses à 20 ans, de changer un Bah, petit bien sûr, peu, etc. Et respecter des cycles différents. voilà. Et aussi, la notion de succès est différente. Mm, Parce que par exemple, quand j'étais à Budapest et ça marchait très très bien le cinéma, en train de travailler pour la Paramount, j'ai- j'avais un très bon salaire, je vivais dans un hôtel, j'avais un duplex. Mais quand tu rentres après toute une journée, tu parles avec qui? Et tu mm, vas raconter à qui? Même si tu racontes à tes amis, à ta mm, famille, ils sont tellement loin de la réalité que tu es en train de vivre. mm, Au bout d'un moment, c'est énervant pour eux et c'est pas, on peut mm, pas vraiment transmettre ce qui se passe sur un tournage. mm, Donc, aussi ça m'a. J'ai vu ce que c'était le succès, les paillettes, mm. mais pour moi, ça n'avait pas de sens. Pour moi, ça avait Ouais, beaucoup plus de sens, la vraie vie, plus simple. à chacun son succès. Là, tu illustres aussi un point, justement, où j'aimerais que tu nous partages un peu plus, parce que aujourd'hui, à l'heure du digital, oui, le digital est nécessaire pour la visibilité, pour le développement commercial. Néanmoins, moi, je reste une femme de réseau, une femme de connexion, une femme de relation. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas non plus mettre de côté le fait, comme tu viens de le dire, d'aller sur le terrain, de rencontrer les gens. Et aussi de mettre en relief que c'est pas une quantité de followers qui va générer un business, ou en tous les cas, c'est qu'est-ce que l'on attend justement de cette visibilité en ligne? Est-ce que c'est d'être influenceur ou est-ce que c'est d'être entrepreneur et de développer un business? Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ta vision justement du développement digital et de quelles sont tes stratégies commerciales par rapport à cette visibilité digitale?
Tout d'abord, moi, je suis très timide. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à me Je dirais montrer. pas, hein. On dirait pas. Mais honnêtement, je le suis. Me mettre devant une caméra, c'est vraiment. Moi, j'étais plus habituée à être de l'autre côté de la caméra. Oui, bah oui. Voilà. Et me mettre devant la caméra, on a tous nos préjugés, nos peurs, etc. Et donc, me montrer aussi, je trouve que dans notre éducation, on a un certain. On a peur de trop vouloir montrer, de trop Mm, vouloir frimer ou de. mm, Voilà. Et donc, on a ce côté, en tout cas moi, de mon éducation, de pas trop de show-off, non? mm, Et donc, trouver le juste milieu, c'est intéressant. mm, Euh, et donc, pour moi, les réseaux sociaux aussi, au départ, il y avait beaucoup cette image de plus on a de followers, mieux c'est, mm, plus on a de succès. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ça le succès. Le succès, c'est que c'est avoir une communauté vraiment engagée. euh, et même, c'est avec les followers, mais même avec les gens qu'on rencontre tous les jours, s'écouter vraiment, s'entendre vraiment, se regarder vraiment. Et moi, par exemple, tous mes clients sont aussi des amis, sont aussi mm, des gens que je connais, euh, je connais un peu leur vie. Ça crée vraiment une relation. Et je trouve que dans l'entrepreneuriat, souvent on dit non, le client est d'un côté, l'entrepreneur de l'autre. Pour moi, non. Pour moi, il doit y avoir vraiment un lien pour savoir vraiment qu'est-ce qui plaît à la personne, comment vraiment pouvoir répondre à ça. Et à la fin, on est tous gagnants si on est. mm. Et c'est ça qui est très, très intéressant. Mm, Il faut un peu, de mon point de vue, casser ce côté de séparer l'entrepreneur et les clients de l'autre. mm, Voir ça simplement comme des clients. Non, pour moi, c'est des gens qui sont intéressants, pour lesquels je me soucie. mm, Et donc, les réseaux sociaux, moi, je les utilise plus pour, évidemment, parler de ce que je fais, etc. Mais c'est surtout pour qu'ils ne m'oublient pas et moi, ne pas les oublier. Moi, j'ai, mm. évidemment, vous avez entendu, vécu dans le monde entier et j'habite dans un tout petit village. C'est une très bonne façon de rester en contact. Ben, complètement. Voilà. Donc, Formidable. c'est. C'est un outil qui est formidable. Là, ce que j'entends, et pour moi, c'est la base de l'entrepreneuriat, c'est avant tout la qualité de service. Je sers un certain type de client et du coup, pour pouvoir servir, je suis pas amoureux de mon produit, mais je suis entre guillemets amoureux de mon client. C'est-à-dire que je le connais, je dialogue vraiment avec lui, je suis vraiment en présence avec lui, je suis en connexion réelle avec lui. Je suis pas juste à balancer des produits pour dégager du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Et ça, effectivement, ça demande de tisser un réseau de qualité, de prendre du temps, de connecter avec sa communauté pour finalement répondre à des besoins qui sont leurs vrais besoins, mais pas ses propres envies. Et je crois que c'est comme ça aussi que tu as fait évoluer un petit peu ton modèle économique, puisque est-ce que justement tu peux nous en parler un petit peu? Oui, au départ, moi, j'avais un peu la vision de. J'étais devenue artiste, chose qui déjà, ça met la pression. Et, et d'après l'URSSAF, je suis artiste-auteur, donc même si, voilà. Donc, moi, je disais, pour rester dans ce créneau d'artiste, il faut simplement que je montre ce que je dessine, être un peu C'était pas trop mon choix, mais on a l'image de l'artiste, celui qui sait, non? Celui qui ferme les yeux et pif, il va faire un dessin merveilleux. Et en fait, moi, j'avais tellement peur de dessiner au départ que j'ai découvert qu'en fait, c'est une technique qu'on apprend comme faire de Hmm, la bicyclette. Ça s'apprend. Évidemment, exact. après, c'est du travail et un peu d'acharnement pour s'améliorer tous les jours. Hmm, Mais c'est quelque chose qui s'apprend. Et donc, j'ai voulu transmettre ça parce que moi, ça m'a tellement manqué. J'avais tellement peur de dessiner de la feuille blanche, mais comme si c'était grave, alors que c'est pas grave du tout. On a tous la capacité de prendre un crayon et dessiner. Et ça fait tellement du bien parce que ça nous donne le pouvoir sur nos gestes, sur nos sens. Nous, hmm, on a appris dans l'éducation cartésienne que nos sens nous trompent. Euh, Parce que, petite parenthèse, Descartes met un petit bâton dans un verre d'eau et comme le bâton a l'air d'être cassé à cause de l'eau, on ne peut pas se fier à nos sens. Donc nos sens hmm, nous trompent. Donc on pense que non, qu'on est cassé nous-mêmes et qu'on ne voit pas bien, qu'on ne sait pas dessiner.
Mm. alors que ça s'apprend. Même, et tout le Exactement. monde dit, non, moi, je dessine que avec un modèle. Mais les grands Mm. peintres, ils dessinaient toujours avec des modèles. Géricault avait plein d'amis qui posaient et il achetait des corps, etc., pour faire le radeau de la Méduse. Mm. C'était mais, terrifiant. Moi, c'est plus joli, c'est plus Mm. les pluies, etc. C'est un peu plus La gai. nature vivante. Voilà. Mais tout le monde a besoin de modèles. Et c'est surtout ça. L'art n'est pas une notion, pour moi, de montrer son ego et de dire, regardez ce que je sais faire. C'est au contraire soi-même se surprendre de ce qu'on Mm. réussit à faire, Mm. vraiment en observant, en regardant. Mm. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je donne des cours et j'ai changé mon modèle. Je vends aussi mes œuvres, mais maintenant, je donne aussi des cours et c'est une partie que j'adore parce que le Mm. retour est très, très beau. Les gens ressortent vraiment avec de la confiance en eux et vraiment, c'est comme si je jouais au casino à chaque cours où je dis, Wow. mais ils vont vraiment sortir avec un dessin. Et oui, tout le monde sort. J'ai eu plus de 100 élèves depuis, voilà, depuis 2 mois, 3 mois. Et tout le monde ressort avec un dessin. Tout le Mm. monde sort fier de lui-même. Et ça, c'est génial. Bah, ça, c'est génial. C'est une sacrée mission, en fait. Là, ce que j'entends, c'est que tu t'es laissé guider finalement par ta mission entrepreneuriale. Et oui, cette notion de sens, mais complètement. Moi qui suis une ancienne instite et qui ai fait le parcours pour être enseignante, on est formaté à rester juste dans de l'intelligence logico-mathématique, mais tout ce qui est kinesthésique, intuitif, créatif, malheureusement, c'est pas suffisamment stimulé dans notre corps enseignant. Et du coup, même à l'âge adulte, eh bien, tout ce qui est créatif, intuitif, innovant, disruptif et qui passe par les sens, bah, c'est pas toujours développé. Donc ça, c'est vraiment, c'est quelque chose, je pense, vers lequel aussi on rapproche de plus en plus parce que c'est quand même un super outil aussi d'intuition et le corps ne trompe pas. Enfin, on le voit aussi dans d'autres domaines, mais on va pas glisser dans le domaine médical mais bon, voilà, le corps sait, le corps exprime. Et oui, 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 oui. Et c'est très intéressant parce que c'est presque comme une méditation, ce Oui. dessin. Et donc, on apprend petit à petit à utiliser son cerveau de façon différente Mm. et c'est hyper enrichissant. Mais carrément, Et carrément. surtout, après, moi j'apprends surtout à regarder parce Mm. qu'on n'a pas appris à regarder. Donc, Oui. j'apprends à mes élèves à regarder et une fois qu'on a vraiment appris à regarder, tout est merveilleux. Donc, le monde qui nous semblait tous les jours le même, tout d'un coup est tous les jours différent et tous les jours intéressant. Mm. Et on est en surprise et en extase totale et tout va bien. Oui, carrément. Bah, oui, c'est la vie en fait. C'est de s'émouvoir en permanence sur l'instant présent. Ça, c'est plus que nécessaire aujourd'hui dans l'actualité, n'est-ce pas? Quel est le meilleur apprentissage que tu as fait justement si je reviens sur la communication digitale, sur ton apprentissage sur le développement du digital, qu'est-ce que tu aurais envie de partager aux entrepreneurs qui nous écoutent ou comme trucs et astuces que toi tu as mis en place pour développer une communauté engagée, par exemple? Qu'est-ce que tu aimerais partager? Faire au feeling, faire vraiment comme on sent, pas se... Honnêtement, moi j'ai essayé des tonnes de fois de faire une grille, de dire aujourd'hui je fais ça, demain je... Non, en tout cas pour moi ça ne marche Pour pas. toi, ça n'a pas marché. Mm. Pour moi ça n'a pas marché, bien que je suis très organisée, très méthodique, très perfectionniste, ça se voit dans mes dessins, mais par rapport à la communication, il faut que ça soit vrai. Sinon, je trouve que ça se ressent. Mm. Donc là, ce que j'entends, c'est une communication authentique qui ne cherche pas à rentrer dans un moule ou dans une trame ou un tunnel de vente spécifique qui marcherait peut-être pour certains profils, mais en tous les cas pas pour toi. Et ça, c'est ce qui t'a permis justement de connecter vraiment avec ta communauté. Oui, oui, et aussi le fait d'être authentique,
de s'inspirer peut-être de gens qui nous semblent très intéressants, mais de pas se comparer et de pas Hmm. se travestir, de pas essayer de faire comme les autres, de faire à sa propre sauce. Et aussi, surtout, même pour le dessin, pour la communication, pour n'importe quoi, je trouve, c'est être fier de ce qu'on a réussi à faire chaque jour. Hmm. Parce que on est hyper dur avec nous-mêmes. C'est même si on en fait des tonnes, on dit non, je ne sais pas assez. Non, chaque jour, c'est pour moi chaque chose qu'on fait, c'est une victoire. Mais carrément, carrément. Ouais, ça c'est super important. Merci de le repartager dans ce sentiment de gratitude. Au-delà de la gratitude de ce que j'ai autour de moi, c'est la gratitude de qui je suis, de là où j'en suis et des micro-victoires qui viennent nourrir finalement l'estime. Parce que ça, c'est sûr que la vie entrepreneuriale sont des hauts et des bas, et parfois, pour mieux traverser les bas, c'est intéressant d'avoir un bon référentiel de micro-victoires qui permettent justement de remonter un petit peu la montagne. C'est quoi la décision pour toi qui a vraiment changé ta vie ou qui a eu un déclic majeur dans ta vie entrepreneuriale? Euh, bon, déjà, déménager à la campagne, ça a été drastique. Et surtout, me faire une discipline d'horaire, Hmm. de... En fait, j'ai transposé la production cinématographique à mon entreprise. Moi, j'étais habituée à obéir à ce que voulait un producteur. Hmm. Et en fait, je suis devenue ma propre productrice et je me suis mis des horaires. Aussi, je m'écoute Hmm. et j'ai un rythme très sain, mais il y a quand même des horaires, etc. On est notre propre patron, personne ne va venir nous dire Hmm. fais ou fais pas. Donc, il faut, je crois, se discipliner soi-même. Carrément, ça, c'est une clé pour moi majeure de la productivité et de la qualité de vie. Je te rejoins à 100%. Et parfois, ça peut sembler comme quelque chose de contraignant d'avoir une régularité dans l'heure de lever, l'heure de coucher, l'agenda par défaut, de planifier des blocs de temps, de productivité, de récupération, ou voilà, de se garder une certaine discipline. Et c'est dans cette discipline finalement qu'on trouve une plus grande liberté. Donc, Totalement. ouais, je rejoins complètement ton point de vue. Et ça, c'est souvent un point d'attention pour les entrepreneurs qui se disent, oh, c'est bon, j'ai assez de contraintes, je vais pas m'en rajouter. Mais en fait, c'est un vrai cadre de liberté. Et j'invite vraiment aussi les entrepreneurs à expérimenter en tous les cas, pas à croire, mais à le vivre sur 3 semaines. Amusez-vous à faire cette discipline parce que c'est aussi un jeu avec le mental et à certains moments, c'est habituer aussi le mental à dire oui, il y a des choses inconfortables et ben, comment je les traverse, comment je remonte la montagne quand je suis en bas de la vallée. Et tout ça, c'est un travail quotidien. Et c'est pas sur, c'est pas non plus se mettre toute la discipline d'un coup. C'est pas, bon, je vais me lever à 5 heures, je vais manger à telle heure, je vais faire du sport. Non, petit à petit. Euh, Exactement. un outil que moi j'utilise, c'est que une fois par mois, j'écris toutes mes intentions, toutes les choses Mm, que je veux, que mm, ça soit pour le bien-être, que ça soit pour mon entreprise, que ça soit même une plante. mm, J'écris une fois par mois tout ce que je veux. Et ça va du plus futile au plus spirituel, au plus terre à terre. Et à côté de ce que je veux, j'écris comment je vais y arriver. Qu'est-ce que génial. je dois faire Mm, pour arriver à cet objectif? Et donc, l'objectif qui a l'air peut-être énorme et complètement farfelu devient réel parce que je dis, bon, bah, si je veux faire une exposition, je vais commencer par contacter ceci, cela, machin. Et mm. petit à petit, on est... j'ai des mots qui viennent en espagnol, pardon. Moi, c'est pas grave. Desglosamos. On fait plus petit, non? On égrène, on dit en français? Ouais, ouais, on s'aime en fait. Oui. On s- Et tout d'un coup, quelque chose qui avait l'air énorme, c'est plus petit. Et au bout de, c'est génial, moi vraiment, je recommande de le faire, parce qu'au bout de 6 mois, on revient quelques pages en arrière, on voit ce qu'on avait écrit il y a 6 mois, et tout d'un coup, on dit, ah tiens, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait.
Ça m'intéresse plus, donc c'est pas la peine. Mm. Ça, et c'est très, ça, 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 ça donne de la force, ça donne de la Mais carrément, motivation. mais carrément. Personne va venir dire bravo, c'est génial, mais Ouais. nous-mêmes, on se dit Mais bravo. carrément. Mais c'est une super reconnaissance. Et comme tu dis, c'est ce qui permet, ça c'est une stratégie de productivité, la stratégie des petits pas, de se dire, OK, parce qu'il n'y a rien de plus déprimant que de regarder le sommet en se disant, purée, il faut que je fasse tout ça pour arriver aux 4000 mètres. Mais en fait, non, avant les 4000 mètres, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, ce qui permet de savourer le chemin. Et ça, c'est hyper important. Et là, effectivement, tu mets aussi le doigt sur un sujet que je retrouve souvent dans les accompagnements de coaching, c'est que c'est pas un problème de compétence ou de... C'est juste parfois des challenges de clarté. Je ne sais pas spécifiquement ce que je veux. Je sais exactement ce que je veux pas. Et parfois, les entrepreneurs ou les dirigeants sont focalisés sur ce qu'ils veulent pas. Et plus je me focalise sur un truc, plus ça se manifeste et ça se concrétise. Et finalement, le travail, c'est aussi, comme tu dis, de poser des intentions, de poser une vision, de revenir dessus et d'émettre des intentions spécifiques sur ce que je veux. Et là, je trouve que c'est la magie de la vie. Tu as des trucs qui se débloquent, tu as les bonnes personnes qui viennent juste répondre à ta demande. Enfin, c'est extra. Donc, ouais, ça, c'est un beau. Merci pour ce partage. Et inversement, quelle expérience à prime abord négative ou perçue comme un échec a été un superbe cadeau pour toi? Bah, justement, le fait que le succès n'arrive pas trop vite, que après le premier livre, je n'ai pas une vague, un tsunami de journalistes et de fans qui viennent se battre devant ma porte, parce que ça m'a obligée à sortir de chez moi, aller chercher les gens, rencontrer les Hmm. gens. Et Hmm. aussi, quand on grandit petit à petit, on connaît tous les gens qui sont autour de nous, on peut répondre beaucoup plus facilement. Si on fait des changements, on peut demander est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. On n'est pas submergé par quelque chose Hmm. et on est beaucoup plus maître de la situation Hmm. et on peut faire des choix, de mon point de vue, beaucoup plus pérennes. Hmm. Ouais, génial. Ça aussi, c'est intéressant de voir comme la vie, en fait, elle est vachement bien faite. Même s'il y a des fois, on se dit, ah, quand même, hein, ça, je l'avais pas programmé, ou ah, là, tu m'embêtes. Mais en fait, à chaque fois, les choses sont justes et nous permettent, comme tu viens de le dire, en fait, de grandir et de nourrir sa posture entrepreneuriale, d'y aller par étapes et en douceur. Et que finalement, ben, l'échec, est-ce que ça existe vraiment? Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est juste une opportunité de s'améliorer et d'évoluer. Absolument. Il y a le livre de Charles Pépin, Les vertus de l'échec, qui est Oui, génial. il est génial. Ouais, Ouais. excellent. J'adhère aussi. Il est top, carrément. Euh, Aujourd'hui, ton actualité, on arrive à la fin de l'interview, une petite page de pub, quelque chose sur lequel on remettra en dessous les liens pour te retrouver, peut-être pour expérimenter des cours ou te contacter. C'est quoi aujourd'hui ton actualité ou là où on peut t'aider? Bah là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bientôt c'est Noël. Ah bon, c'est quoi ce truc? Et par exemple, moi, c'était une époque de l'année que j'appréhendais un peu avant d'être entrepreneur, au moment en plus d'être acheteur, non? Mm, Où il faut trouver des cadeaux pour toute la famille et que après le cadeau qu'on a cherché partout, etc., va finir dans un tiroir. Ça m'angoissait beaucoup, cette grande dépense, etc. mm, Maintenant, avec ce que je fais, vous pouvez trouver sur ma page web mes dessins donc originaux et reproductions. Donc, je mm, fais des séries limitées signées, datées et numérotées pour que tout type de portefeuille puisse se faire plaisir. Et ce que mm, je vois, c'est que comme cadeau de Noël ou mm, d'anniversaire, une carrément. œuvre à accrocher dans le mur, en tout cas, ça va pas finir dans un tiroir. Et Mm, ça fait extrêmement plaisir parce que c'est personnalisé. mm, Euh, carrément. Mm, j'ai plein de sujets différents et donc les sujets vont aller vers si quelqu'un est plus près des fleurs, si quelqu'un aime par exemple l'apiculture, j'ai les abeilles, etc.
Et c'est un petit, c'est faire rentrer un petit peu de nature, un petit souffle de nature, de beauté, de pause chez les gens. Hmm. Et donc, c'est un cadeau très beau, d'après ce qu'on me dit. Donc, Vraiment. j'ai les tableaux, les aquarelles. Et sinon, j'ai publié un livre Ah, super. suite à l'exposition que j'ai faite au mois de février. La mairie d'Angers m'avait invité à faire une exposition. Et donc, j'ai fait une exposition où, avec chaque aquarelle, j'ai mis un petit texte, une citation, un poème, des infos sur la botanique, sur l'histoire du sujet. Hmm. Et donc, ça a tellement plu que j'en ai fait un livre. Et il est en série limitée. Donc, si vous voulez le trouver, il Ah, est... génial. Bah, on Et mettra le lien en dessous là pour pouvoir. Ça peut être aussi un joli cadeau d'anticipation sur une carte de vœux personnalisée, ou ça, c'est des choses que tu fais aussi pour les entreprises? oui, 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 oui. Ah, Je bah, fais, carrément. ou aussi, c'est pas trop la saison, mais pour les mariages, Mm. tout ce qui est l'invitation, la décoration de la table, etc. Et comme tu dis, les cartes de remerciement et tout ça, je fais tout personnalisé. Oh, bah, génial. Bah, écoute, on mettra tous les liens en dessous de la vidéo, comme ça, les entrepreneurs, les particuliers pourront te connecter et voir avec toi quel type de projet ils pourraient développer. Merci beaucoup pour cette inspiration, cette capsule de partage d'expérience. Et puis, bah, à très vite. À bientôt et merci. Merci.